Ouais, je voulais avoir ton avis par rapport à ça, parce que moi j'avais pas écouté, si t'en avais parlé. Alors justement, je l'ai pas regardé en profondeur. Je te dis la vérité, j'étais malade quand elle est passée. J'avais d'autres chats à fouetter, mais la régie va me la mettre. On va la mettre ensemble. Et on se demande pourquoi un travailleur, un simple livreur, a été enlevé comme ça. Alors, est-ce qu'on a la vidéo? C'était dans le 93, le Bourget. Qu'est-ce que toi, tu en sais? Moi j'ai vu juste vite fait la vidéo qui était passée, je crois que c'était sur Le Parisien, et apparemment ils s'étaient fait passer pour des flics, Alors, et ils auraient essayé d'enlever le ok. livreur, comme tu m'as dit. Ce jeudi 6 novembre, vers 20 heures, des policiers en patrouille, avenue Jean Jaurès au Bourget, Seine-Saint-Denis, ont assisté à une tentative d'enlèvement. Des passants ont également filmé cette scène d'une grande violence. Trois individus cagoulés, équipés de brassards police, dont l'un était armé d'une arme de poing, ont tenté de forcer un homme à monter dans le coffre de leur voiture. À la vue des forces de l'ordre, les suspects ont pris la fuite à pied. Abandonnant armes, brassards, deux d'entre eux ont été rapidement interpellés, tandis que le troisième a réussi à s'échapper. Les policiers ont découvert sur les deux mis en cause une montre Rolex, un téléphone portable appartenant à la victime, à proximité du véhicule lié au suspect. Les enquêteurs ont également saisi une arme de poing calibre 9 mm chargée des brassards police. Les deux individus ont été placés en garde à vue au commissariat, blablabla. On va regarder ça. Vâng lãi rồi này. Vâng lãi đây gì vậy? Đến đây Jibouchib. C'est la scène d'un film. C'est pas possible. Un ennemi devant tout le monde. Attends. On entend parler pas là. C'est bon. C'est lui. Lui casser la pistolet ici. 93 en direct, t'es bête. En direct, vous êtes des fous quoi les mecs. Non, c'est bon, ils l'ont pété. Non, tu tombes sur des gens comme... T'es fou, c'est chaud. C'est chaud. Bah oui, qu'il était là, lui. Il était là. C'est incroyable. Incroyable. Alors, question. Pourquoi ils lui ont fait ça? C'est qui ce Aucune mec? idée, moi j'ai pas vu en tout C'est cas. qui ce livreur qui est dans un... Au début, je pensais que c'était des blés. Parce que j'ai 69, Express en plus. France Express. Ok. C'était un livreur. Qu'est-ce qui... Ils en voulaient pas à son chargement. Tu vois bien qu'ils en voulaient à lui. Mais le culot devant tout le monde. On dirait un film. Les gens, je comprends pas. Ils sont à côté. Ils agissent pas. Ils résistent, hein. Il y en a qu'une seule, c'est une maman qui est intervenue. Et les autres ils filment, ils sont... Chablé pas sans état d'âme. Eux, ils s'en pas les... Ouais, lui, là, avec ses rayures, là. Ah ouais. Ça me fait penser à quoi, si je peux me permettre. Il y a 5-6 mois, il y avait la même chose dans le 11e arrondissement de Paris. Ils avaient essayé de l'enlever et tout pour une rançon. Alors Ça, je attends, me rappelle. peut-être qu'on a une vidéo. Alors, mais rançon de quoi? C'est un livreur, l'ami. Tu veux Non, je te rançonner parle, quoi? non, je te parle d'une autre. Ouais, Je te alors parle apparemment, d'une autre. il y en a même dans la room qui m'ont dit c'est pas la première fois. Là. Alors, on va regarder cette vidéo, on va réagir après. La scène fait froid dans le dos. Jeudi soir, 20h, trois hommes capuches sur la tête s'attaquent au conducteur d'une camionnette qui appelle à l'aide. Les agresseurs, deux sur la chaussée et un autre
passer par le côté passager, l'extirpe du véhicule. Dans la plus grande confusion, et devant des piétons hébétés, ils le traînent au sol et tentent de le mettre dans le coffre de leur voiture. Une femme s'interpose, la compagne de la victime selon des voisins. Elle est brutalement repoussée. La Un policier compagne de la municipal victime. raconte. Les agents sont arrivés, il y avait, c'était la confusion totale, hein, ça criait de partout. Il y avait énormément de monde, beaucoup de gens qui criaient. Donc c'est vrai que c'était très confus. Et ils constatent une victime avec le visage ensanglanté hein, à proximité de sa camionnette. Des policiers de la BAC, en patrouille à proximité, parviennent à interpeller 2 des 3 agresseurs. Un homme de 21 ans qui habite Gonesse et un autre de 22 ans de Clamart en région parisienne, tous les deux connus pour vol et violence. Le 3e agresseur est toujours recherché. Ils portaient sur eux une montre de luxe volée à leur victime, une arme de poing, une lampe taser, des liens de serrage et de faux brassards de police qu'on distingue bien sur l'image avec le revolver. La victime est un homme de 40 ans. Il habite précisément en face du lieu de l'agression et ça n'est pas la première fois qu'il est visé, selon les voisins. C'est quelqu'un qui habite dans la résidence depuis plusieurs années, c'est un père de famille. C'est quelqu'un qui a déjà été agressé il y a entre 12 et 18 mois. Le maire de la ville s'inquiète du mode opératoire des malfaiteurs. Dans cette rue-là, il y a des magasins, il y a des grandes surfaces, il y a des stations de bus. Donc à 20h, oui, il y a donc énormément de monde. Ça montre surtout que la société est très très violente. L'enquête devra élucider les motivations des agresseurs et déterminer pourquoi leur victime était ciblée. Pourquoi un livreur en Rolex? Déjà, le mec, c'est un livreur. 69 Express, il a une Rolex. Déjà. En plus, là, on en apprend plus. C'est pas la première fois. C'est qui ce mec? C'est qui les connards Pour quels connards ils vont prendre des risques comme ça à 8 heures? En plus, c'est mal fait. Devant tout le monde. Incroyable. Incroyable. C'est pas net, tout ça. C'est quoi? Tu vas me dire c'est des dettes de jeu? Il doit des sous, La oui. vidéo, elle est horrible. Mais frérot, la vidéo, elle est horrible. On dirait, écoute, si je m'arrête aux premiers éléments, je peux me tromper. C'est un livreur, il a une Rolex, il se fait enlever comme ça, est-ce qu'il doit des sous? C'est une question d'argent, c'est sûr et certain. Donc s'il doit des sous, s'il doit des sous, ça doit pas être un go faster, ou il doit pas être dans les trafics de stupes. Je le vois plus dans les jeux. Poker, cartes, Oui, il y en a, ils peut-être ont qu'il dit doit. peut-être crypto. Il y en a, ils disent crypto, peut-être qu'il a vendu de la crypto et qu'ils se sont fait... Alors les gens ils Ça disent peut c'est être pas un aussi. livreur. Petit bandit. Non mais quand je dis livreur, on vous a pas dit qu'il était livreur, mais si on regarde le camion avec quoi il est, c'est la première chose qu'on voit. On se dit c'est peut-être un livreur. Parce que toi tu rouilles en ville avec ça, gratuit. Tu rouilles avec ça parce que soit tu veux passer à trave ou parce que t'es un vrai livreur. Alors comment il a crié? Il a pas de... Non mais alors ils lui ont pris sa Rolex, il s'est réfugié dans son camion. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Et c'est sa femme qui crie à côté, pourquoi? Elle dit quoi, sa femme? Un homme de crois que c'est 21 celle ans qui qui habite intervient. Gonesse, de Ouais, poing. ouais. La victime Attends, est un attends. homme de 40 ans. Il Attends, on habite l'a pas. précisément en face du lieu La de régie, l'agression. Aïchik. Et Voilà. On l'entend mieux, là. Il a des enfants. Lâche-le, il a des enfants. Ouais, donc sa femme, elle est au courant. Sa femme, elle est au courant pourquoi on l'a enlevé. Donc, faut interroger sa femme direct. Wallah, il est pas net. Je pense qu'elle doit en savoir. Wallah, sa femme, elle sait. La manière dont la femme, elle regarde les mecs, elle les connaît. Quand je te dis elle les connaît, je t'ai pas dit qu'elle les connaît personnellement. Non, oui, personnellement. Mais elle connaît la situation. Regarde les mains dans les poches qu'elle a. Une femme, la première fois, elle y va, elle rentre dans l'art.
Là, non, elle reste là parce qu'elle sait que c'est pas la première fois. Incroyable, mais vrai. Mais pourquoi ce risque pour un mec comme ça? Je comprends pas. On prend ces risques pour un mec qui a une mallette avec les codes de la bombe atomique. Pourquoi on prend ces risques? Ah oui. Les mecs, ils vont rentrer, ils vont prendre 10 ans pour rien. Pour rien. Une histoire de famille, un contrat sur des dettes de jeu, c'est sûr et certain. C'est sûr. En plus, le mec, il a le visage en là, je crois, là. Mais sa femme, ça y est, la clé de l'histoire, c'est sa femme. Tiens, regarde. Je pense qu'elle va te interroger. Hein. Regarde comment elle se comporte. Regarde comment elle se comporte. On voit celle qui qu'elle fout au connaît fond, là. les gens. Quand je te dis elle les connaît, elle sait pourquoi. Les mains dans les poches, arrêtez, regarde. C'est elle? Ah oui. Elle ose à peine les toucher, regarde. Ouais. Après, vous me dites un contrat, les gars, ils vont pas prendre. Non, à mon avis, je pense, et je vais même aller beaucoup plus loin. C'est surtout pas une équipe qui a été envoyée, ça, non. Lui, il doit de l'argent à ces gens-là, là. En fait, ses créanciers, ils sont là. La manière dont c'est exécuté, c'est pas possible que c'est des grosses têtes qu'ils ont envoyées eux. C'est trop mal En fait. plus, ils sont pas du même secteur, je crois. Il y en a, il est de Clamart, l'autre, il est dans. Vous êtes d'accord avec moi, les gens? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que lui, par terre, là, il doit de l'argent à ces gens directement? T'entends, ils me disent non. Moi, je pense que oui. Non, c'est un sarraf. Ah ouais? Voilà. Je pense, frère, tu prends pas des risques, tu viens pas avec un brassard police. Pourquoi venir avec un brassard police? Parce que tu savais que t'allais l'enlever en pleine rue. Il habite dans une résidence fermée. Tu veux l'enlever, rentre dans sa résidence, guet-apens, essaye d'avoir le double de sa clé voiture, tu te caches à l'intérieur de son camion, il conduit le matin, tu le braques, je sais pas moi. Non, eux, à 8 heures... Ils se sont dit peut-être comme on fait passer pour des flics, on va l'arrêter normal. Ils se font passer pour des flics alors que ils peuvent se carouble dans le camion, la cagavoule, ni vu ni connu. Non, eux, non, ils mettent des brassards et ils viennent comme ça. Je sais pas. Elle est bizarre, on dirait... Wallah, limite, quand je l'ai vu vite fait, je me suis dit c'est un prank. Limite, c'est un prank. Voilà. À mon avis, je sais pas. Croire, hein. On aurait pu croire. Hein. On aurait pu croire. Ouais, on aurait pu croire que c'est un prank. De la manière dont c'est fait. Voit, là, Alors, quels sont les ingénieurs? Quels sont les profils des kidnappeurs? Ingénieurs, profession libérale, vous y allez et vous nous dites. En tout cas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi, si j'étais enquêteur, je m'orienterais vers la femme tout de suite. Je pense aussi, ouais. Comme tu dis, peut-être qu'elle doit en savoir, parce que vu les réactions, comme tu as dit, on voit sur la vidéo, la façon même comment elle crie, il doit y avoir un truc, c'est sûr. Ok. C'est clair et net. Donc, je pense qu'ils vont l'interroger. Est-ce qu'il travaille à l'aéroport? Est-ce que... On sait pas. En tout cas, écoute, frérot, merci beaucoup de nous avoir appelés et d'avoir réagi dessus. Ça nous a permis d'en parler aussi. Merci. Reviens quand tu veux, l'ami. Prends soin de toi. Allez, on rebondit sur une autre chose.